Voilà, donc la suite de l'explication pour Erasure. Donc, je vais mettre mon retrait, par exemple, à 9 cm pour chacun de ces paragraphes. Donc, l'intérêt aussi d'avoir créé des magenters, donc le fait que c'est un seul paragraphe, fait que maintenant, je vais pouvoir aller faire ça pour mes 3 paragraphes correspondants. Comme c'est la même opération, je peux également faire CTRL Y. Apparemment ici il ne veut pas le faire, vous oubliez ce que j'ai dit, mais dans certains traitements de texte, ça fonctionne de répéter l'opération. Ici en tout cas, de temps en temps, je vais réajuster à la page pour voir que ça tient déjà la route par rapport au même retrait. Ils sont tous les trois au retrait de 9 cm. Je vais remettre un zoom un peu plus grand pour Jeanne Tanner. Qu'est-ce que je lui fais à Jeanne Tanner? En fait, je vais lui mettre une trame, le paragraphe en l'occurrence, je vais lui mettre une trame grisée. En arrière-plan ou trame, ça dépend un peu des traitements de texte. Et je ne dois pas oublier aussi pour les caractères de le mettre en gras italique, ce que je peux d'ailleurs faire tout de suite. Donc, gras italique, ça, je le fais, c'est pour le caractère. Pour la trame, comme il s'agit de tout le paragraphe, je peux me contenter de faire un clac. Quand mon curseur est dans le paragraphe, je peux être n'importe où. Par exemple, mon curseur est sur le mot commerce ici, et je vais dans paramètres avancés du paragraphe. Je vais dans bordure et remplissage, la couleur d'arrière-plan, je la définis. Je la mets jamais en couleur, mais ici, de toute façon, si je l'imprimais, je n'ai qu'une imprimante en noir et blanc, ça ne marcherait pas non plus. Mais voilà, au moins je vois que c'est fait. Et comme ça s'appuie sur le retrait gauche défini par le sablier et sur le retrait droit qui pour l'instant est contre la marge, voilà, ça fonctionne très bien. Bon, il ne faut pas trop bouger ici à ce retrait parce qu'on voit évidemment que si j'ai le malheur d'y bouger, mon paragraphe a moins de place pour s'écrire, donc ça ne va plus du tout fonctionner. Donc en tout cas, ce n'est pas contre les marges que l'arrière-plan va s'appuyer, il va vraiment s'appuyer par rapport au retrait. C'est pour ça qu'on a un arrière-plan, une trame qui est rétrécie. Donc je continue sur ma lancée. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je m'aperçois que le caractère est maintenant, en fait, l'alignement est très joli. Donc il est aussi bien aligné à gauche, ce qui est le cas, que à droite. Donc là, on voit que c'est pas du tout le cas. Ça fait un peu dents de scie comme ça. Donc ici, je vais aller sélectionner au moins ces deux premiers paragraphes. Je suis obligée de sélectionner parce qu'il y en a il y en a deux concernés. Et je vais utiliser un alignement. Alors, l'alignement par défaut, il est à gauche. Si je faisais un centré, c'est pas du tout ce qu'on veut maintenant. Si c'était un droit, on voit tout de suite que ça inverse le problème, hein. Mais du coup, celui qu'il me faut, c'est le justifier. Donc, il va élargir légèrement la taille des espacements et de sorte, ça sera très joli. Donc, voilà, ça fonctionne pas mal, mais il ne faut pas du tout vous attendre à ce que ça fonctionne vraiment comme le modèle. Donc, par exemple, comme moi, j'ai opté pour une taille un peu plus grande, qui est le 12, ici, on voit bien que le caractère est tellement grand que je n'ai pas la place de mettre certainement. Je parie que si j'avais mis du 11, c'est peut-être intéressant à vérifier ça pour voir ce que ça donne. Voilà. À mon avis, ça devait être du 11 dans l'exercice. Mais si vous avez vraiment envie de l'adapter, eh bien, vous l'adaptez. Effectivement, je pourrais en profiter pour le faire. Ça pourrait être pas mal de se dire, tiens, ce caractère avait tout de même l'air d'être en 11 pour tout le monde. Donc, il est quand même toujours possible. Ici, en l'occurrence, je vais le faire parce qu'il y a peu de changements, mais évidemment, donc méfiez-vous de faire ça trop tard. Il vaut toujours mieux faire ça au début du document parce que sinon, si on avait des gros titres, ils seraient tous mis en 11, ça serait fichu. Votre travail serait fichu. Donc le Arial 11 de tout le document, on a vraiment intérêt à le mettre au début. Voilà.
Ici, par contre, on a vraiment la bonne dimension, en tout cas en grosse partie. Parce qu'ici, par exemple, déjà ici, le traitement de texte n'a pas réagi de la même façon. Mais c'est pas grave, on s'attarde pas trop à ces détails. Alors, si vous acceptez de devenir notre passagère vedette, c'est le moment de s'en occuper. Je vais le rétrécir. Donc, je vois qu'il a un encadré, mais qu'il est rétréci. Donc, en fait, le fait d'avoir rétréci, c'est d'avoir été mettre un retrait gauche en étant bien dans le paragraphe. Comme c'est un seul paragraphe, vu qu'il n'y a qu'un Enter ici à la fin d'Azur, et ça fonctionne. Il est rétréci un peu à gauche, mais aussi un peu à droite. Donc, quand je dis un peu, je fais par exemple style 1,5 de chaque côté. Voilà, ça c'est un peu à l'œil. C'est peut-être trop en l'occurrence, mais c'est pas grave. Et je vais le centrer. Et si je veux absolument qu'il n'y ait que le mot Azur qui reste là, éventuellement, il serait peut-être temps d'un peu moins rétrécir. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas ici. Donc, par exemple, là, ça serait vraiment ce que je voulais, style mettre le mot Azur en exergue et il est centré. On ne le voit pas très clairement, mais c'est un petit peu comme s'il y avait une ligne miroir ici et que le texte est réparti à gauche et à droite de la même façon. Un petit sauvé, un petit CTRL-S pour la route, ne pas l'oublier. Voilà, voilà. Là, je crois que j'ai fini, en fait. Je vais afficher, ajuster à la page, enlever les codes, et je crois que, franchement, il tient la route. Ah non, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose, c'était les bordures. Mais les bordures, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, puisqu'en fait, je n'ai qu'à faire un clac sur le paragraphe, paramètres avancés du paragraphe, dans bordure et remplissage, je demande la bordure ici, voilà, et c'est bon normalement. Je vais comparer, dézoomer un petit peu, voilà, ça a vraiment une bonne tête. Ce document est tout à fait correct et correspond aux consignes. Voilà, donc ça clôture les capsules vidéo dédiées à Air Azure et les autres exercices qui sont dans ce groupe sont tout à fait similaires. Il y a peut-être une légère différence, il me semble qu'à un moment donné, je demande du paysage, une orientation. Donc là, si on devait, alors attention, vous allez avoir peur du changement, mais vous allez voir radicalement la différence. Je pense que dans un des exercices qui suivent, je demande l'orientation, paysage, et ça montre qu'en fait, on a tourné la page A4 qui est radicalement différemment placée. Donc le paysage, et on écrit en fait dans la longueur de la page et pas la largeur. Donc pensez à votre page A4. Portrait, c'est comme Mona Lisa, hein, voilà. Et ici, pour clôturer, en tout cas, voilà, je pense que c'est bon. Il faudrait peut-être, me semble-t-il, je ne l'ai pas demandé ici, mais prenez l'habitude encore d'aller dans le pied de page et de mettre votre nom. Comme ça, si jamais il est envoyé à quelqu'un, non seulement il y a votre nom là-dedans dans le pied de page, mais aussi dans le nom du fichier. Comme ça, c'est complet. Voilà, ça clôture en fait ces capsules. Vous avez en gros, vous savez mettre des retraits à des paragraphes, des arrière-plans, donc des trames rétrécies, justifier votre texte, encadrer de façon rétrécie, mettre en pied de page, changer la marge et éventuellement changer l'orientation de la page.